Je crois que ce que va faire M. Carney, et il y a pour moi, peu de doute, c'est de s'engager à acheter des armements américains après avoir laissé entendre que ça pourrait être les Français qui seraient nos pushers d'avions et d'autres choses. Parce qu'il y a un énorme contrat de sous-marins dont on ne parle pas. Le Canada est acheteur de plusieurs sous-marins et il y a un de ces sous-marins français, ils ont une technologie remarquable qui est venu mouiller à Halifax il y a quelques semaines. Pourquoi? Pour le montrer à nos militaires. Les Français font beaucoup de représentations, aimeraient beaucoup que cette technologie soit adoptée par le Canada. Il faut voir que les Américains ont saboté en 2021, c'est l'administration de M. Biden qui était le meilleur nouvel ami des Européens. M. Biden a salopé la relation entre les Français et les Australiens. Les Australiens avaient acheté la technologie justement de sous-marins nucléaires français. Les contrats étaient donnés. On avait commencé à construire, parce qu'évidemment, dans ce temps-là, tu transfères de la technologie. Donc, les Français étaient sur place pour construire, pour faire en sorte que ces sous-marins soient livrés aux Australiens. Et qu'est-ce qu'ont fait les Américains derrière? Dans leur dos, ont convaincu leurs bons amis australiens que la technologie américaine et le partenariat avec les États-Unis serait bien meilleur. C'est les Anglais qui ont un peu joué aussi en coulisses, qui sont venus lubrifier les engrenages, je parle du régime de Londres, et qui fait en sorte aujourd'hui que les Français n'ont pas de contrat de sous-marins, ont tout perdu. Alors, est-ce que les Américains vont laisser aujourd'hui les Français nous vendre des sous-marins? Moi, à suivre. Le régime iranien tend la main. Le régime iranien négocie directement avec les États-Unis, un coup à Rome, un coup à Amman. Ils ont même tendu la main à l'Europe en disant, mettons derrière nous le conflit qui nous opposait et qui nous oppose depuis 50 ans. Il est temps d'avancer et de changer. Le monde évolue. La question du conflit pakistano-indien, je voudrais juste dire un mot pour symboliser la chose. On peut dire plus qu'un mot. Si vous voulez, le fait que les Pakistanais, d'après eux, 5 avions qu'ils ont abattus du côté de l'Inde, en tout cas, il y a un avion qui est avéré, c'est un Rafale. Si vous voulez, qu'un avion ultramoderne occidental, un Rafale, c'est le seul avion qui est capable, lors d'une même mission, d'effectuer une mission de reconnaissance, de bombardement et de surveillance, et que ça soit abattu à 200 km par un jet chinois avec un missile avec une portée de 200 km, c'est un événement bouleversant dans la géopolitique internationale. Pour moi, c'est quelque chose qui est l'équivalent de la défaite des Anglais par les Zoulous ou de la défaite de l'Italie par l'Éthiopie. C'est-à-dire que voici un pays très émergent et émergé, on va dire même pour la Chine, mais en tout cas, c'est la première fois qu'une arme asiatique a réussi à abattre un avion occidental depuis un siècle. Et donc là, c'est un bouleversement. Et c'est qui va faire réfléchir beaucoup de pays de la région. C'est-à-dire qu'ils vont de plus en plus regarder l'option chinoise comme une option de remplacement, voire même d'amélioration par rapport à l'arsenal militaire de l'Occident. Le monde évolue. Que vous voyez actuellement, c'est une vingtaine de policiers de la GIPN devant l'appartement de Pierre Jovanovic. Bonjour à tous, salut les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler du plus gros récent fait, mais complètement insoutenable. J'ai même envie de dire terrifiant. Excusez-moi, j'ai même envie de dire terrifiant. Pierre Jovanovic, on apprend par le Médian 442 qui a couvert l'événement médiatique, disons. On y apprend grâce au Médian 442, je vais vous recadrer ça, que le GIPN débarque chez l'écrivain Pierre Jovanovic et sa maison d'édition. Pierre Jovanovic qu'on a reçu sur la chaîne, si je dis pas de bêtises, courant mars. Super sympathique. Un type sympathique qui écrit des bouquins sur la spiritualité, sur l'économie. Et justement, c'est une des raisons pour lesquelles, non pas officiellement, mais c'est une des raisons pour lesquelles, à mon avis, il y a eu intervention chez lui. C'est qu'il prépare son nouveau livre explosif. 2008, c'est le nom, en référence évidemment à la crise de 2008, parce qu'il parle justement de qui est derrière cette crise et à qui ça a rapporté, à qui ça a profité. Évidemment. Et là, on parle de gros noms, on parle de grosses sociétés, on parle de gens très importants. Et ce sera prévu d'ailleurs qu'on reçoive Pierre Jovanovic sur la chaîne pour la sortie de son livre.
Je veux dire, on voit que les Israéliens contrôlent l'information en France. Et justement, tiens, Ouais, vous savez, pendant des années, j'ai pensé que Soral était monomaniaque. Et puis finalement, l'affaire palestinienne, boum, ça a explosé. On a vu exactement tout ce qui... Et l'USAID vient confirmer que Soral était même en dessous de la vérité. Nous avons retrouvé l'homme politique à l'origine de l'idée. Et c'est justement lui, Amir Weitman. Il est aussi président du groupe libéral du Likoud, le parti au pouvoir. Même le 7 octobre au soir, le lendemain, j'avais écrit déjà en fait un plan en disant que, vu les circonstances, on ne peut plus aujourd'hui concevoir le retour au statu quo ante. Il est déjà arrivé en fait aux oreilles des Américains en octobre, je pense, octobre ou novembre 2023. Et c'était le vôtre de plan ? Oui, oui. On s'est procuré son document. Ce n'est pas juste une idée sur papier, c'est un plan précis, déterminé et surtout chiffré. Par exemple, le coût moyen de relocation d'une famille palestinienne en Égypte, 19 000 $, soit 17 000 francs suisses. On a travaillé avec un groupe d'économistes pour justement chiffrer tout ça. Et ce qu'il y a, c'est que c'est pas cher. C'est-à-dire ensuite on peut discuter combien on veut donner à qui, etc. Mais je pense pour 20 ou 30 milliards de dollars, ce qui sont quand même des clopinettes, on peut faire ça sans problème. Si on veut être extrêmement large et donner encore plus, on peut le faire pour 50 milliards de dollars, admettons. Probablement, c'est pas la peine. Ça, c'est le prix de quoi? C'est le prix de réinstaller les Palestiniens, par exemple en Égypte ou ailleurs, dans des bonnes conditions, tout en leur donnant des compensations, tout en leur donnant suffisamment d'argent pour qu'ils puissent vivre pendant une période de temps, je sais pas, 1 an, 2 ans, avoir un travail, des compensations de nouveau pour la perte de propriété, etc. Quand on regarde les statistiques, on se rend compte que la vaccination est inutile, inefficace et dangereuse. Croire ou ne pas croire en la vaccination, that's the question. En fait, c'est pas une question de croyance, c'est une question de chercher les preuves de l'utilité, de l'efficacité et de la non-dangerosité de la vaccination. Heureusement, il existe un certain nombre d'études statistiques qui ne sont pas souvent mises en avant, évidemment, par les médecins, mais ces études qui comparent l'état de santé des populations vaccinées et des populations non vaccinées. Et ce dont on se rend compte, c'est que lorsqu'on vaccine des bébés, on va supprimer à court terme un certain nombre de maladies d'enfance qui, pour la plupart, sont tout à fait bénignes. La rougeole, la scarlatine, la rubéole, la coqueluche, etc. Par contre, ce qui est observé au niveau des études statistiques, c'est que ça déclenche dans les mêmes populations vaccinées des maladies chroniques, des maladies dégénératives, le cancer, des maladies de vieillesse qui se terminent extrêmement mal. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeu de dupes dans lequel on se trouve avec la vaccination. C'est pour avoir la paix dans le début de la vie, eh bien, on va dégrader et on va hypothéquer finalement la qualité de vie et la qualité de santé de toute une population pour le reste de son existence. Et c'est la raison pour laquelle cette question doit être posée. Vais-je, oui ou non, vacciner mes enfants? J'ai enregistré de nombreuses vidéos qui approfondissent le sujet que je viens d'exposer. Pour rejoindre ma chaîne privée gratuite, clique sur le lien dans ma bio. Ils sont retournés lui cracher dessus après l'avoir percuté de dos. De tout ce qu'il y a d'abominable dans l'agression d'un sapeur-pompier volontaire à Évian alors qu'il tentait d'arrêter un rodéo urbain, il y a le pire, ce geste dégradant, insultant, déshumanisant qui dit bien le niveau de décivilisation dans lequel nous sommes arrivés. Faire demi-tour et cracher sur sa victime, gisant blessé au sol et sur les autres pompiers qui lui portent secours, c'est la preuve que nous avons atteint un point de bascule dans le sentiment d'impunité qu'ont les voyous, les délinquants, tous ceux qui n'ont plus peur de la loi et qui savent ce que les juges leur infligeront. Pas grand-chose. Le risque pour ceux qui nous protègent aujourd'hui, pompiers, policiers, gendarmes ou personnel pénitentiaire, c'est le découragement. C'est de se dire pourquoi intervenir ? Pourquoi risquer nos vies, celles de nos familles, si ces lascars ressortent aussitôt du commissariat, du tribunal et même de prison sans avoir rien compris ni appris et surtout en méprisant encore plus les règles de notre République. Le pire, c'est que le pompier volontaire est aujourd'hui encore avec un pronostic vital engagé. On pense à sa famille ce soir. Pour le reste, on peut bien sûr écouter les politiques annoncer leur volonté de plus de fermeté en matière de répression de la délinquance, mais la réalité c'est que rien ne passera les fourches codines de l'Assemblée nationale, éparpillées façon puzzle. 2 ans à attendre, donc 2 ans de perdu.
Et moi, ce soir, Monsieur Macron se prend la parole. J'ai envie de dire, vous imaginez, il y a une semaine, il y a 2 policiers à Drancy suite à la réforme opérée qui se font lyncher. Ce week-end, on a un sapeur-pompier volontaire à Évian-les-Bains qui risque de mourir parce qu'il a voulu faire cesser un rodéo et qui s'est fait littéralement percuter par un multirécidiviste. Et là, on a des gens en pleine rue qui se font finalement fracasser pour des histoires de crypto-monnaie qu'évidemment, les moyens technologiques doivent être améliorés pour aider à la police à résoudre des enquêtes. Donc, Monsieur le Président, qu'attendez-vous pour enfin réagir à l'état d'ensauvagement ou partir et laisser des gens qui seront courageux pour lutter contre cette délinquance qui au quotidien frappe nos concitoyens? Là, vous voyez bien qu'ils allaient physiquement à l'école et que cette femme avec son enfant ont failli y rester. Vous avez vu comment il s'acharne. Le monsieur a le visage ensanglanté. Et encore une fois, je salue l'héroïsme de ces citoyens parce que déjà appeler la police, c'est un acte courageux, le 17, mais là, intervenir, c'est très rare et c'est quelque chose que je tiens à saluer parce que dans 20 ans de police, on a souvent des gens qui regardent et qui tournent dans le regard. Là, il a carrément intervenu. C'est quelque chose qu'il faut souligner. Merci Mathieu Vallée. Il faut toujours lire et étudier ses ennemis. Un des plus influents analystes de New York Times nous explique pourquoi Washington va peut-être bien laisser tomber Netanyahou. Thomas Friedman, j'ai souvent parlé de lui dans mes livres, nous dit « Netanyahou a fait passer ses intérêts personnels avant ceux d'Israël et de l'Amérique. Pourquoi ? La normalisation, dit-il, des relations entre Israël et l'Arabie saoudite aurait ouvert l'ensemble du monde musulman aux touristes, aux investisseurs et aux innovateurs israéliens, apaisé les tensions entre juifs et musulmans dans le monde entier et consolidé les avantages américains au Moyen-Orient. Business domination. La structure, explique-t-il, de l'alliance actuelle entre les États-Unis, les Arabes et Israël a été établie par Nixon et Kissinger pour faire de l'Amérique, écoutez bien, la puissance mondiale dominante dans la région, ce qui a servi nos intérêts géopolitiques et économiques depuis. Mais toutes ces structures, dit-il, dépendaient dans une large mesure d'un engagement américano-israélien en faveur d'une solution à 2 États. Cependant, dit-il, le gouvernement Netanyahou a fait de l'annexion de la Cisjordanie la priorité lorsqu'il est arrivé au pouvoir fin 2022, bien avant l'invasion vicieuse du Hamas le 7 octobre 2023, plutôt que de la structure de sécurité et de paix des États-Unis pour la région. Bien sûr, Friedman ment. L'invasion, c'est pas le 7 octobre, c'est Israël depuis 1948. Mais plusieurs aveux importants, non ? 1. La soi-disant solution à 2 États vise à garantir la domination d'Israël et surtout des États-Unis dans tout le Moyen-Orient. 2. Pour ça, il leur faut des Palestiniens bien dociles, pas des résistants. Et 3. C'est Netanyahou qui, bien avant le 7 octobre, a décidé de coloniser la Cisjordanie, de chasser les Palestiniens nettoyage éthique. Merci Friedman. Ces jours-ci, plusieurs personnalités juives de France et des partis gouvernementaux belges critiquent Netanyahou et dénoncent le génocide. C'est bien qu'il recule, c'est la conséquence de la résistance palestinienne et de la solidarité active ici en Europe. Eux veulent sauver Israël, État colonial, par une autre stratégie, mais ça montre que Netanyahou perd du terrain, Trump est inquiet, et donc nous devons renforcer la bataille de l'info, rester vigilants pour une vraie solution, pas juste une pause dans l'agression coloniale. Merci. It's the missile that kills Rafales, and it's changing the rules of modern air combat. Meet the PL-15, China's homegrown ultra-long-range air-to-air missile. This thing can fly over 240 kilometers, and some say in extreme conditions, it might even reach 500. That's way beyond the range of America's AIM-120D or Europe's Meteor. And with that range, it can take out AWACS, refueling planes, and other high-value targets before they even know it's coming. It's basically a sniper in the sky. Even crazier, it flies at Mach 6 times the speed of sound. Good luck outrunning that. It uses a dual-pulse solid rocket motor so it can control its thrust in stages. Its guidance system, next level. It's got both active radar and infrared imaging, plus satellite-linked mid-course guidance, and a two-way data link for real-time updates. So even in intense jamming or against stealth aircraft, it still hits its mark. And with electronic countermeasures resistance, your jamming gear won't save you. The secret weapon, its seeker uses active phased array radar, way more accurate and powerful than old school mechanical ones. It can see through clouds, through jamming, through chaos, and lock straight onto the kill spot. You'll see it on China's top jets, the J-20, J-16, and J-10. And during the India-Pakistan conflict, Pakistan reportedly used PL-15 to shoot down 3 Rafales. This isn't just a missile, it's a symbol of China's next-gen air combat power. Deadly, fast, smart, and absolutely core to the future of aerial warfare.